بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir pour évoquer ce sahabi radiallahu anhu et pour évoquer sa spécificité. Il est très important de garder à l'esprit, incha'Allah, cette spécificité qui concerne Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira radiallahu anhu, on le connaît, Ad-Dawsi, Al-Yamani. Ad-Dawsi de la tribu Ad-Daws. Al-Yamani parce qu'il est né au Yémen. Abu Huraira radiallahu anhu, avant d'embrasser l'islam, il s'appelait Abdou Shams. Mais après sa conversion à l'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné comme nom Abdurrahman. Mais on connaît plus sur le surnom de Abu Huraira radiallahu anhu, le père du chaton. Pourquoi? Parce qu'il avait recueilli un chaton et avait l'habitude de le porter dans sa manche. C'est pour cela qu'il est connu, et il est plus connu par Abu Huraira radiallahu anhu. Il embrassa l'islam au Yémen par l'intermédiaire d'un compagnon yéménite, Abu At-Tufayl ibn Amr radiallahu anhu. Et Rasulullah et Abu Huraira radiallahu anhu, en l'an 7 de l'Hégire, il quitte Yémen et il va venir à Médine pour rencontrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à cette époque, il avait plus de 30 ans. Donc remarquez que Abu Huraira radiallahu anhu, en l'an 7 de l'Hégire, il rencontre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en l'an 11. Donc, Abu Huraira radiallahu anhu va passer en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam seulement 4 années. 4 années. Retenons cela. La spécificité d'Abu Huraira radiallahu anhu, c'est le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a transmis le plus grand nombre de hadiths. Aucun compagnon, aucun sahabi radiallahu anhu ne connaît ce privilège, sauf Abu Huraira radiallahu anhu. Et on le répète, il est nécessaire, il est important de garder cette spécificité d'Abu Huraira radiallahu anhu, parce que tout le din repose sur les narrations, en grande partie sur les narrations de Abu Huraira radiallahu anhu. Enlever cette spécificité, c'est rejeter le din. On ne peut pas attaquer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque les compagnons radiallahu anhu. Et en l'occurrence, Abu Huraira radiallahu anhu. Les narrations de Abu Huraira radiallahu anhu sont au nombre environ de 1500 hadiths. 1500 hadiths. Alors écoutons bien. Dans certains livres, il est écrit 5374 hadiths. Il n'y a aucune contradiction. On vous l'explique, incha'Allah. Regardez. Lorsqu'un savant, il voulait compiler un livre de hadith, et il y avait des chapitres, par exemple, chapitre concernant la bonté des parents, envers les parents. On prend le hadith, et dans ce hadith, il y a plusieurs actions qui sont mentionnées. Je vais prendre la partie qui me concerne, c'est-à-dire la bonté envers les parents. Un autre savant, il va prendre le même hadith, et il y a une autre action qui est mentionnée. Exemple, la bonté envers les voisins. C'est le même hadith, mais il y a plusieurs actions. Il va prendre ce même hadith, parce que qu'est-ce qui l'intéresse de ce hadith? C'est la bonté envers les voisins. Combien de hadiths on va compter? 2 hadiths. Mais en fait, il y a un seul hadith. C'est pour cela qu'avec les répétitions des hadiths d'Abu Huraira radiallahu anhu, le nombre atteint 5374. Mais en dehors des répétitions, si on prend le même hadith, il y a 1500 hadiths à peu près qu'Abu Huraira radiallahu anhu, il a relaté. Alors, cette spécificité lui appartient pourquoi? 3 raisons expliquent cela. La première raison, son désir ardent. Le désir ardent d'Abu Huraira radiallahu anhu d'écouter les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que nous avons dit? Seulement 4 années en la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais Abu Huraira radiallahu anhu, lorsqu'il connaît Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il connaît cet homme, son enseignement, ses actes, sa sunna, ses gestes,
c'est fait. Il va être à l'affût de toute situation où il pourra entendre les paroles de la bouche bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il atteste de ce désir ardent, de ce désir exceptionnel, enthousiaste d'Abu Huraira radiallahu anhu, d'écouter ces paroles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Al-Bukhari cite, je vois en toi ce désir enthousiaste d'écouter les ahadiths. Les savants et les historiens disent, il y a un seul moment, une seule période où Abu Huraira radiallahu anhu a quitté la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette période, c'est lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui donne l'ordre d'accompagner Al-Ala ibn Hadrami radiallahu anhu au Bahreïn. C'est le seul moment. En dehors de ce moment-là, Abu Huraira radiallahu anhu, il reste en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même il explique. Muslim, Al-Bukhari explique. Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, mes frères parmi les Ansar, c'était des agriculteurs. Ils s'affairaient à l'agriculture. Les émigrés, les muhajirines, eux, ils étaient occupés dans le commerce, les transactions, etc. Pour ma part, moi, je me contentais très peu pour subsister. Même si j'arrive pas à manger la journée, c'est pas grave. Mais je reste auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'étais donc présent alors que les autres compagnons étaient absents. Je mémorisais alors qu'ils oubliaient. Ça, c'est la première raison pour expliquer la spécificité de Abu Huraira radiallahu anhu. Être à l'affût. Deuxième raison, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en faveur d'Abu Huraira radiallahu anhu pour une mémoire exceptionnelle. Une fois Abu Huraira radiallahu anhu dit au prophète d'Allah, j'écoute tes paroles, mais j'arrive pas à les retenir. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est le miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en faveur d'Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, regarde, prends ton manteau et étends ton manteau. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il fait le geste de puiser quelque chose et il met dans le manteau. Il puise et il met dans le manteau. Et ensuite il dit à Abu Huraira radiallahu anhu, maintenant referme ton manteau. Et depuis ce jour-là, Abu Huraira radiallahu anhu dit, je n'oubliais plus rien. Une fois Abu Huraira radiallahu anhu, il a fait un dua. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit amin. Et ce dua c'était, oh Allah, je te demande une science que je n'oublierai jamais. Et pour proclamer ce bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Huraira radiallahu anhu, il disait, je ne connais aucun compagnon parmi les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a mémorisé le plus de ces paroles à part moi. C'est ce que Abu Huraira radiallahu anhu il dit. Mais regardez, il dit une autre parole. Alors écoutons bien, il dit une autre parole, et cette parole n'est pas en contradiction avec cette parole qu'on vient de mentionner. Dans une autre fois, une autre occasion, il dit, il n'y a aucun compagnon parmi les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui connaît plus de hadiths que moi, sauf Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu. Il n'y a aucune contradiction. Les commentateurs disent, cette parole de Abu Huraira radiallahu anhu, disant que Amr ibn al-As radiallahu anhu, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, il connaît mieux, plus de hadiths que moi, c'était avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fasse dua pour lui. Avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui prend le manteau et fait semblant de puiser dans quelque chose et lui dit de refermer ce manteau. C'est avant cela. Et ensuite, troisième raison et dernière raison concernant la spécificité de Abu Huraira radiallahu anhu, ben les témoignages des illustres compagnons radiallahu anhum qui ont embrassé l'islam bien avant, qui étaient dans les premières heures avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu, il arrive en dernier. Et c'est le compagnon qui a le plus mémorisé. Et non seulement, les compagnons radiallahu anhum, non seulement ils ont témoigné, attesté de sa mémoire exceptionnelle, mais ces mêmes compagnons radiallahu anhum ont ensuite rapporté d'Abu Huraira radiallahu anhu. Oh Abu Huraira radiallahu anhu, fais-nous entendre les hadiths dans tel ou tel domaine. Talha ibn Abdillah radiallahu anhu dit, nous n'avons aucun doute, écoutons bien, nous n'avons aucun doute qu'il a su, Abu Huraira radiallahu anhu a su ce que nous n'avons pas su, qu'il a entendu ce que nous n'avons pas entendu. Et aucun de nous ne l'accuse d'avoir fabriqué des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aucun de nous. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu m'a dit, tu étais celui qui est resté le plus auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré une période très courte.
et celui qui a mémorisé le plus de hadiths. Oh Abu Huraira, tu es meilleur que moi et tu maîtrises ce que tu relates de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre sahabi qui n'est pas des moindres, Omar radiallahu anhu. Nous savons tous la vigilance de Omar radiallahu anhu concernant les affaires de din et surtout dans la transmission des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Omar radiallahu anhu, il a reconnu en la personnalité de Abu Huraira radiallahu anhu un être digne de confiance dans la narration des hadiths. Omar radiallahu anhu lui a même dit, les autres personnes, Omar radiallahu anhu dit, ne transmettez pas. Non, vous ne transmettez pas. Abu Huraira radiallahu anhu, toi tu continues de transmettre parce que tu es quelqu'un digne de confiance. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque il y avait des hypocrites qui forgeaient les hadiths bien après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu était un être digne de confiance. Une fois, lors du pèlerinage, il y avait un vent qui soufflait très fort, très très fort. Omar radiallahu anhu, il a demandé aux compagnons radiallahu anhum, qui peut me dire un hadith concernant le vent? Personne n'a pu répondre. Personne n'a pu répondre. Abu Huraira radiallahu anhu, il s'est présenté à Omar radiallahu anhu, il lui a dit, oh Omar, je connais un hadith concernant le vent de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoute ce hadith. Alors Rasulullah, Omar radiallahu anhu, il a tendu l'oreille, il a dit, oh Abu Huraira, relate. Et dans bon nombre de domaines, de sujets de din, Omar radiallahu anhu, il a sollicité la mémoire exceptionnelle d'Abu Huraira radiallahu anhu. Imam al-Bukhari rahimahullah dit, plus de 800 hommes parmi les compagnons radiallahu anhum, les tabi'in, ont relaté des hadiths de Rasulullah en prenant de Abu Huraira radiallahu anhu. Même chez les sahabiyat, Hazrat Aïcha radiallahu anha, qui était l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc qui était la personne la plus rapprochée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même elle a demandé à Abu Huraira radiallahu anhu certains hadiths. Maintenant, écoutons bien une parole d'Aïcha radiallahu anha citée par Imam Muslim rahimahumullah. Une fois, qu'est-ce qui s'est passé dans la Masjid Nabawi? Abu Huraira radiallahu anhu, c'était après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était en train d'enseigner les hadiths. Et la maison de Aïcha radiallahu anha était adjacente, près de la mosquée An-Nabawi. Elle entend Abu Huraira radiallahu anhu en train de relater les hadiths. Maintenant, Abu Huraira radiallahu anhu, il a terminé, il s'en va. Aïcha radiallahu anha dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas vite dans la transmission des hadiths. Écoutons bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parlait d'une façon posée dans la transmission des hadiths. Et là aussi, ça mérite explication. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il dit, Abu Huraira radiallahu anhu était quelqu'un de tellement passionné par les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tellement il aimait les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il enseignait, mais il allait tellement vite que parfois il fallait répéter. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un autre niveau. Bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on pouvait compter ses paroles, parce que c'était l'enseignement des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu, il aimait tellement les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne pouvait pas contrôler le flux de ses paroles. Mais en aucun cas, écoutons bien, en aucun cas, Aïcha radiallahu anha n'a rejeté le fait que Abu Huraira radiallahu anhu ait transmis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le plus grand nombre de hadiths. Donc, si on répète, Abu Huraira radiallahu anhu, il est connu comme le muhaddith de l'époque et le muhaddith jusqu'à la fin des temps, celui qui a transmis le plus grand nombre de hadiths, et cela par trois raisons. Première raison, on a vu son avidité, son amour, son désir ardent d'écouter les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a attesté de cela. Première raison. Deuxième raison, l'invocation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur. Troisième raison, le témoignage des compagnons radiallahu anhum concernant cette spécificité d'Abu Huraira radiallahu anhu, de sa mémoire étonnante, à tel point que certains compagnons radiallahu anhum ont ensuite relaté de lui. Au travers de cette spécificité d'Abu Huraira radiallahu anhu, nous pouvons attester qu'Allah Ta'ala a préservé
l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par le biais de cet illustre sahabi radiallahu anhu. Il est important, très important. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il garde toujours cette île, loin des fitnas, loin des épreuves néfastes. Parce que dans d'autres pays, on attaque ce sahabi radiallahu anhu. Donc, et qu'aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous pouvons bénéficier de cet enseignement. Combien de hadiths lisons-nous chaque jour et qui sont rapportés par Abu Huraira radiallahu anhu. Et Abu Huraira radiallahu anhu, lui-même il disait Wallahu al-maw'idu. Wallahu al-maw'idu. Imam Muslim rahimahullah rapporte ce hadith, Al-Bukhari aussi. C'est auprès d'Allah qu'est notre rendez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Abu Huraira radiallahu anhu, il dit je devrais rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si j'ai menti ou pas. Mais celui qui a pensé du mal de moi, lui aussi il aura des comptes à rendre auprès d'Allah. Celui qui m'aura accusé d'avoir forgé les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben il aura des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, parce que ce hadith ici d'Al-Bukhari note comme commentaire. Maintenant, muhaddith. Quelle leçon on peut retenir? C'est très important. Quelle leçon on peut retenir de tout cela? Le muhaddith de l'époque, celui qui a transmis le plus grand nombre de hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais avec une vie exemplaire, une science, une pratique. Ce n'est pas seulement le titre, mais une science et une pratique. C'est très important. On connaît des choses, le peu qu'on connaît, la force vivante de cette science, c'est dans la pratique. La préservation de la science, c'est dans la pratique. C'est ce que Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit. La sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été préservée parce que les compagnons radiallahu anhum, chacun à leur niveau, ils étaient à l'affût de regarder quel geste, quelle parole, quel mouvement, quelle situation, dans quelle situation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué. Parce que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est la miséricorde. Donc chacune de ces actions est enveloppée, est embrassée par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui met en pratique l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que la miséricorde dans sa vie. Donc la première leçon qu'on retient, regardez, à un âge avancé, il est venu bien après les autres compagnons radiallahu anhum. Parmi les derniers compagnons radiallahu anhum, 4 années seulement en accompagné de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais le premier compagnon à être connu comme muhaddith, il a dépassé toutes les compagnons, tous les autres compagnons. Omar radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq, dans la transmission des hadiths. Cela nous montre que même à un âge avancé, lorsqu'on a un désir fort pour le din, on peut réussir. L'âge n'est pas un obstacle. Combien de fois nos ulama mettent en place des programmes pour la lecture du Coran, pour cours des adultes. Allahu Akbar, ces ulama donnent leur temps. Il n'est pas impossible pour nous, lorsqu'on a ce désir et on garde à l'esprit la vie de Abu Huraira radiallahu anhu, on a ce désir, Allah il nous fait réussir. Même si on a un âge très avancé, on veut mémoriser le Coran, rien n'est impossible. Abu Huraira radiallahu anhu le prouve. Parfois c'est une nécessité pour nous, même à un âge avancé, on appelle un savant, montre-moi comment je peux lire la surah Fatiha. C'est une nécessité. Montre-moi comment on fait la salat. Lorsque je reviens du ruku, il faut marquer la pause. Entre les deux sajdas, il faut marquer la pause. Ça, même si on a un désir, Allahu Akbar, on a commencé hifz, on n'a pas terminé, dans la tombe on aura ce titre de hafiz par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ce désir. Et Abu Huraira radiallahu anhu nous montre. Abu Huraira radiallahu anhu, il nous montre. Et deuxième leçon qu'on peut retenir de la vie de Abu Huraira radiallahu anhu, son humilité. Son humilité, ajib, extraordinaire, son humilité. Tout en sachant que c'est le compagnon, il le sait, qui a transmis le plus de hadiths, mais jamais il n'a oublié son passé. Qui il était. Parfois on commence avec 0 et on monte, mais on oublie que les personnes qui ont été les intermédiaires de notre réussite, ben on les oublie. On ne fait pas droit. Ceux qui ont été les intermédiaires pour les masjids à La Réunion, ceux qui étaient les intermédiaires pour les madrasas à La Réunion, les makatib, subhanallah, aujourd'hui on peut parler ici debout avec une sécurité exceptionnelle. Nos prédécesseurs ont fait un travail exceptionnel. Abu Huraira radiallahu anhu, il avait l'habitude de dire Nasha'tu yatiman wa hajartu miskinan
Alhamdulillah alladhi manna ala Abi Hurayrata bi suhbati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'étais un orphelin, je n'avais rien. J'ai quitté, je suis venu vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'étais pauvre, je n'avais rien. Par la baraka de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par la baraka de ces hadiths, je suis devenu quelqu'un de riche, j'ai pu me marier. Allah subhanahu wa ta'ala a fait une très grande faveur à Abu Huraira radiallahu anhu en lui accordant la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'humilité. On a un titre, ne jamais oublier que nos parents ont été les intermédiaires. On est quelqu'un, on a une visibilité sociale, nous ne l'oublions jamais, des personnes qui ont été intermédiaires. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis ces personnes devant nous pour qu'aujourd'hui on puisse réussir. Pour qu'aujourd'hui les gens puissent nous tendre la main et parfois nous faire des louanges. Mais ça ne doit pas ternir notre intérieur parce que tout cela, Wallah, je ne suis rien, tout vient de toi. Comme Abu Huraira radiallahu anhu. Et troisième leçon qu'on puisse retenir, ces adorations exemplaires. On connaît beaucoup de hadiths, on cite, on connaît par cœur les hadiths. On connaît, mais amal, pratique. Where is the practice, my friend? And my dear friend, speak up. Où est la pratique? Je peux te citer dans Bukhari, volume 1, telle page, il y a ça. Mais la pratique, mon frère, ma soeur, mes frères, mes sœurs, où est la pratique? Abu Huraira radiallahu anhu, il partageait sa nuit en 3 parties. Une partie où il dormait. On n'a pas dit de ne pas dormir. Une partie où il dormait. Une partie pour la récitation du Coran. Une autre partie pour faire takrar. Pour faire révision des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde dans la maison de Abu Huraira radiallahu anhu, invité chez quelqu'un ou chez soi. Tout le monde faisait tahajjud. La femme se levait à 1h, les enfants se réveillaient à 1h, et le serviteur, subhanallah, le serviteur lui aussi se réveillait pour tahajjud. 12, le dhikr, ihtimam al-dhikr. L'importance de faire le dhikr, Abu Huraira radiallahu anhu, 12 000 tasbih, d'une façon générale, il faisait par jour. Et dernière leçon qu'on peut retenir de Abu Huraira radiallahu anhu, pourtant, radiallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Donc première leçon c'est quoi? Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On est vieux ou on a un âge avancé chez les dames, on doit apprendre. Comment je fais la salat? Tout cela, on commence hifz. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous inscrire parmi les huffaz. Inch'Allah, Inch'Allah. Deuxième, son humilité. Son humilité. Troisième, ses adorations exemplaires. Quatrième, lorsque Abu Huraira radiallahu anhu, il est sur le point de mourir, lorsque Abu Huraira radiallahu anhu, il est sur le point de mourir, il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. On lui demande, Abu Huraira, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Alors, il dit, ولكنني أبكي لبعد السفر وقلة الزاد لقد وقفت في نهاية طريق يفضي بي إلى الجنة أو النار ولا أدري في أيهما أكون. Il dit, je ne pleure pas pour ce monde, je pleure parce que le trajet il est long, le voyage il est long, c'est-à-dire l'au-delà, et j'ai peu de provisions. Je suis arrivé à un chemin, au bout du chemin, il y a le paradis et il y a l'enfer. Je ne sais pas où est-ce que je vais. Le souci pour husn al-khatima, le souci pour une fin heureuse, tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Souci pour husn al-khatima. Nous aussi, lorsqu'on demande droit, rien n'est acquis. Rien n'est acquis, on se demande droit. Wallah, parce que ma famille, tous les musulmans du monde entier quittent ce monde avec iman. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Inch'Allah, il vous sera distribué un dua en notre faveur de la part de Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit, celui qui demande doit pour mon pardon et pour le pardon de ma maman, mais j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Donc dans nos doigts, on va répéter une fois et on termine. Allahumma ghfir li Abi Huraira wa li ummihi radiallahu anhuma. On a bénéficié, Abu Huraira radiallahu anhu, son doigt il est intact jusqu'à la fin des temps. Abu Huraira radiallahu anhu, Allah pardonne à celui qui a demandé pardon pour moi et pour ma maman. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fa jazakumullahu khairan, sina al-jaza fi ad-darain.